La saison 2017 de l'Ultra Trail World Tour bat son plein avec l'été et ses envies d'ailleurs. Depuis le début de l'année, déjà 10 épreuves ont connu leur épilogue, toujours épique et empli d'émotions et d'images inoubliables. Les 4 continents ont accueilli des milliers d'athlètes et c'est aujourd'hui au tour de l'Autriche et des Dolomites italiennes de capter la lumière pour honorer les Globe Trailers. Direction Cortina d'Ampezzo pour un grand format sur le Lavaredo Ultra Trail et ses Dolomites acérées. Une course considérée pour la plupart comme une bonne préparation à l'UTMB. Autre ambiance moins montagnarde en Autriche où des centaines de trailers sont venus découvrir la discipline. La grande partition de l'Ultra Trail World Tour s'écrit dans le cadre bucolique des Alpes autrichiennes pour une nouvelle épreuve au calendrier. La douce région de Salzbourg, où est né le compositeur Mozart, accueille le Mozart 100, un trail de 100 km sur les rives des lacs Fuschl et Wolfgang. Un cadre inattendu pour la pratique du trail dans une cité toute vouée à la musique classique de par son histoire et ses illustres enfants prodiges, tels que Wolfgang Amadeus Mozart ou encore Herbert von Karajan. C'est dans un environnement verdoyant et peu technique que les ultra-trailers parcourront une boucle de 100 km pour 4700 mètres de dénivelé positif. De Salzbourg aux confins du lac Wolfgang, les néophytes trouveront là une épreuve idéale pour s'attaquer à une telle distance. La cité est encore endormie lorsque les concurrents du 100 km viennent troubler la quiétude des lieux. Le départ est fixé à 5 h du matin pour les 200 concurrents du 100 km, l'une des 8 distances au programme de l'événement. Le but affiché par l'organisation est clairement de convertir les coureurs sur route aux joies du trail et de sortir de l'image extrême parfois véhiculée par l'Ultra Trail. Le parcours ne présente pas de difficultés extrêmes mais des chemins très roulants dans un pays où le trail est en plein développement avec seulement une quarantaine de trails au calendrier national à ce jour. Un peu comme sur les épreuves sur route, les ravitaillements ou points d'eau sont très nombreux sur le tracé. Une bonne dizaine d'entre eux jalonnent le parcours, beaucoup plus que sur d'autres trails où l'on prône l'autonomie en course. L'eau est un élément naturel également très présent, avec plusieurs lacs, de nombreux ruisseaux dévalant le long des chemins et la belle rivière Salzach, l'une des plus grosses des Alpes. Ce qui explique l'environnement très vert sur un circuit souvent ombragé des forêts locales. Un ultra en pente douce qui offre de superbes panoramas sur les lacs environnants malgré une météo maussade dans ce mois de juin.
Sur le chemin, au milieu de magnifiques fermes isolées, de grandes demeures cossues. Quelques belles bosses pour casser le rythme des trailers, comme le Plombergerstein à Saint-Gilgen, ou encore le mont Kapuzin au dénivelé qui reste toutefois abordable pour la plupart. Les larges pistes caillouteuses permettent aux coureurs d'évoluer à leurs aises et à un rythme soutenu. Seul le vent violent vient contrarier la progression des concurrents. Les voisins italiens affichent une forme étincelante en tête de course. Chez les féminines, Cecilia Flori mène la danse, imitée par Alexander Rabensteiner chez les hommes. Les coureurs renouent bientôt avec les rives du lac Fuschel, repère d'une arrivée qui se rapproche. Les ruelles et les innombrables escaliers de Salzbourg finissent d'entamer les dernières forces des concurrents. Un final en mode trail urbain pour une épreuve au profil présentant tous les aspects du trail moderne. Après 10h26 de course, l'Italien Alexander Rabensteiner remporte cette édition 2017 et savoure le breuvage local dès la ligne franchie. Son dauphin anglais, Harry Jones, franchit la ligne plus d'un quart d'heure après. Le Hongrois Csaba Nemet conclut un podium cosmopolite à l'image des courses de l'Ultra Trail World Tour. S'en suivra un long défilé d'heureux finishers qui auront sans doute attrapé le virus du trail avec l'ambition, pourquoi pas, de succéder aux héros du jour sur les podiums.
Le terrain proposé aux trailers sur le Lavaredo Ultra Trail est tout autre. Dans ce haut lieu du ski alpin, les pentes sont raides, l'altitude omniprésente et les sentiers beaucoup plus techniques qu'en Autriche. Il faut de tout pour faire un ultra-trailer confirmé. Au programme de l'épreuve phare, 120 km et 5800 mètres de dénivelé positif dans les Dolomites et un plateau élite conséquent. De nombreux ténors de la discipline se sont donné rendez-vous à Cortina d'Ampezzo pour cette grande classique du calendrier. 1600 autres amoureux des grands espaces et de la montagne vont évoluer dans un environnement majestueux, avec notamment les fabuleuses Tricime di Lavaredo. Leurs aiguilles pointant à près de 3000 mètres d'altitude, c'est l'un des points clés du parcours. Un parcours et un environnement que l'on pas manqué de reconnaître en partie les favoris, à l'image des Françaises Juliette Blanchet, Maude Gobert et Caroline Chavreau. Une sortie de groupe conviviale, histoire de s'acclimater, d'apprivoiser les spécificités du terrain local, de se rassurer et d'emmagasiner un surcroît de confiance avant le jour J. Dans ma tête, au début de l'année, c'est vrai qu'au mois de décembre, souvent je pense à ce que je veux faire après. J'avais coché la TDS. Ensuite, le Grand Raid de la Réunion, c'est vrai que depuis que j'ai mis mes premières chaussures de trail, c'est, on va dire, entre guillemets, un rêve de le faire, d'arriver au bout. Comme c'est des courses qui font partie du TWT, je me suis dit, je pense que j'ai atteint l'âge de raison pour pouvoir me lancer dans une saison d'ultra. Je pense qu'avant, il ne fallait pas trop se brûler les ailes. Maintenant, je me sens prête pour l'ultra parce que c'est plus pour moi une aventure, la découverte de nouveaux espaces et puis surtout de nouvelles courses. Quando ti guardo io non resisto ai tuoi occhi così blu. Tu non mi guardi, io non resisto e continuo a cadere giù. Le Lavaredo est souvent un point de passage obligé avant les grandes échéances de la fin de l'été pour évaluer sa forme, avant les grands objectifs tels que l'UTMB notamment. Un terrain alpestre, minéral, à l'image de ce que l'on peut trouver fin août de l'autre côté de la frontière. Beaucoup de trailers viennent y faire une ultime répétition générale. Non mi guardi, io non resisto, sogno solo i tuoi occhi blu, se non ti guardo dentro... The last year was my first year running races international, and I take advantage in the Ultra Trail World Tour, and I finished third, and it was so good. But this year I would like to do a good job in Lavaredo and UTMB for try to stay in front of Ultra Trail World Tour. I think that in this race we have maybe 6-7 runners that can be in front of the race. For sure I will try to be one of them. Sei bella come il sole nel cielo, ti guardo, ma tu non guardi me. For me, I'm 25 years old, so I need to learn
a lot of things of trail running, and Francois then is one of the best runners in the world. I could share a lot of moments with him during Mute, 60 kilometers together. So for me, it's a pity that Francois is not here because he's a good person, and I think he's the best runner in the list. So it's a pity, but we will do the same that I did with Francois. Quando ti guardo in tutto il mondo, ci sei solo tu. Bella come il sole nel cielo, ti porterei via con me. Sei bella come il sole nel cielo, ti guardo, ma tu non guardi me. In the first part of the year, I didn't have this objective because I had other races, but then I changed a little bit my calendar, and now Lavaredo is one objective, and I need to do a good position for stay in the front of Ultra Trail World Tour. C'est la 11e édition de cette épreuve au protocole bien rodé. Tous les favoris viennent ainsi retirer leur dossard au podium et sont présentés au public et au reste du peloton une dose de pression supplémentaire. Basically, the reason why I'm here because I like competition and I like fast runners, and I guess they are. So I'm ready, and I'm ready to run with the guys and to share the trails and to have fun, no matter how the race will end. La veille de la course, une sortie communautaire est organisée, mêlant athlètes élites et amateurs. Un échauffement en toute décontraction pour partager sa passion. This year I'm back in Lavaredo, 2 years since the last time. I think this race this year is very competitive. Tomorrow I'm gonna go out, do my own race, which I always do. Try to run as much as possible. Try to keep it easy during the night. Save some energy for the morning. The last part I think is the most tricky, it's the hardest part. So if you have some speed left in your legs in the morning, you can do very well. I hope to be fast. I hope to be competitive. Yeah, it's hard to tell. It's a long race. So yeah, we'll see. My training has gone great the last months. So yeah, hopefully. I think I did a mistake last year by running such a long race before the UTMB. So this year I'm going for a little shorter race. And then I think Lavaredo was yeah, a good choice. And Cortina on the mountain and everything is just really nice to be back here. Le ciel est menaçant sur les Dolomites. Les jours précédents, de violents orages ont frappé la région. Mais sur la ligne de départ, les conditions sont plus rassurantes. Le ciel s'est assagi et les 1600 participants peuvent ranger les imperméables dans les sacs et se diriger sous l'arche de départ au sec.
Il est 23 h lorsque le peloton est libéré dans les artères de Cortina, surpeuplées de fans passionnés. Il faut d'abord quitter patiemment les artères de la ville sur les routes bitumées avant de rejoindre les premiers sentiers éclairés par les frontales, là où le peloton va commencer à s'étirer. Before the Ultra World Tour, I do mountain biking. I go 8 years in mountain biking, and then after these 8 years, I have said to me now it's changed to the sport, and I run. I take up my shoes, and I'm happy to go in the nature. And then I start a little bit with the competitions also. I start with the small races only, so 40 Ks is now is small, but in the beginning it's also long for me. But I say then to me now it's better when I feel better when it's the race longer. And then the last year I do it a lot of ultra races. I do maybe 5 or 6 long ultra races, and I win every race. And then the last year I say now I think now it's better to compete with the best guys in the world, and for this is now the time to make the World Tour. Dès les premiers kilomètres, Pau Capell n'attend personne pour filer en tête de l'épreuve. Au premier ravitaillement d'Hospital, au kilomètre 8, l'Espagnol possède déjà 2 minutes d'avance sur l'Américain Scott Hawker et 4 sur Seth Swanson. Fabien Antolinos, le Français, n'a pas de grande sensation. Il est pointé en 13e position. On retrouve la favorite Caroline Chavreau en tête chez les dames. La Française se remet d'un début de saison chaotique. So this year, I mean, like Lavrato every year seems to get the best runners that come to run here. And yeah, some of the runners, some of my good friends with the people that I'll be competing against. It's now with racing in these big World Tour races, you can't just run your own race and think, if I run my own race and I can run strong, maybe I'll win, because you have to think about what the other runners are doing, because sometimes they can push and they have the best race of their life, and if you're not with them, it's impossible to keep up. So yeah, the competition, and which makes the race even more exciting, is having the good competition to see how you compare against some of the best athletes in the world. So this bird is from New Zealand. The Māori, the traditional name is Kariaria, and it's a New Zealand falcon. So basically, whenever I used to be out in the mountains, whether I was running or hiking, you will see these birds, and so for me, when I see it, it helps me remember home, and also the birds, when the kariaria, when they're flying around, they just look so strong and peaceful and just amazing. So. Les ravitaillements s'enchaînent, les kilomètres défilent et les écarts se créent, plongeant les athlètes dans un effort désormais en solitaire.
Juliette Blanchet n'a pas de jambes pour l'instant. Elle patiente, espérant bientôt un retour d'énergie salvateur, alors que les Tricime di Lavaredo se détachent dans la nuit. En tête de course, Pau Capell continue son cavalier seul, poursuivi par l'Américain Seth Swanson à quelques foulées de là. Gediminas Grenius reste en embuscade alors que le jour va bientôt se lever sur les Dolomites, laissant entrevoir un théâtre exceptionnel. Le petit matin d'un ultra-trail est souvent un moment clé. Les coureurs devinent rapidement comment ils vont digérer leur nuit d'effort et aborder de nouvelles conditions de course. Les courses du World Tour, ça rassemble quand même des bons coureurs et des bonnes coureuses. Et moi, c'est quelque chose que je recherche, d'avoir des objectifs où il faut bien se préparer, y penser un peu toute l'année, comment faire pour arriver prêt pour le jour J. Ça me motive beaucoup plus de me préparer pour une course comme l'UTMB, où je sais que là, il ne faut pas se rater, il faut vraiment bien se préparer pour faire une bonne course. Alors le Lavaredo, ce n'est pas l'objectif principal de la saison, on va dire que c'est vraiment l'UTMB et la Diag, mes deux objectifs. Mais quand même, c'est une course que j'ai préparée sérieusement. On peut quand même pas dire que c'est une course de préparation. Une course de préparation, ça aurait été une course où je me suis entraînée toute la semaine, normalement, et j'arrive sur la surfatigue pour travailler là-dessus. Là, c'est quand même pas le cas, je me suis reposée avant. Donc c'est un demi-objectif ou trois quarts d'objectif, on va dire. Toute honnêteté, je pense que Caro, elle est quand même au-dessus du lot. Elle a un sacré niveau, qu'elle a progressé encore par rapport à l'an dernier. Donc elle va tirer la course féminine vers le haut et ça c'est génial. Donc on va tous essayer de faire ce qu'on peut un peu derrière. On verra comment ça se passe, mais en tout cas c'est sûr que c'est un sacré moteur. Un sacré moteur de manière générale, et puis pour le trail féminin, je trouve que voilà, elle nous tire toutes vers le haut. L'ascension menant au fabuleux Tricime di Lavaredo est le premier juge de paix du parcours, situé un peu avant la mi-course. Chacun monte à son rythme, espérant ne pas laisser trop de plumes sur cette première grosse difficulté. Derrière les leaders, les visages se ferment, la foulée se raccourcit. Le cœur du peloton profite de la beauté de cette verticalité extrême avec des aiguilles perçant l'aube matinale à 3000 mètres d'altitude. Pau Capell a déjà effectué la moitié du chemin en tête lorsqu'il déboule à Cima Banche. Rien ne semble pouvoir perturber l'Espagnol qui prend le temps de recharger les batteries au ravitaillement. Derrière lui, Seth Swanson résiste bien avec Didrik Hermansen en bonne position également.
kilomètres plus loin, à Malgarastois, le duo américano-espagnol reste dominateur. Mais surprise, le Français Fabien Antolinos, après un début de course hésitant, est en train d'effectuer une remontée fantastique. Passé de la 13e à la 8e place durant la nuit, le Lyonnais a désormais intégré le top 5, alors qu'il reste encore de nombreuses difficultés d'ici l'arrivée. Caroline Chavreau semble avoir retrouvé les ailes qui avaient fait d'elle une athlète intouchable cette année. Elle mène la course devant la néo-zélandaise Ruth Croft et Lisa Borzani. Comme souvent sur l'Ultra Trail, c'est en réalité après la mi-course que la compétition démarre réellement. Les conditions se durcissent sous un soleil désormais généreux et l'ascension sévère dans le massif de Trofane vers le col des Ibos. Ma saison a commencé fin janvier par une reprise tout simplement de l'entraînement après une grosse coupure de 3 mois. Puis donc j'ai commencé par un gros morceau, la Trans-Gran Canaria avec 120 bornes. Derrière j'ai fait le Madère Ultra Trail où là j'ai retrouvé quelques belles sensations de coureur sur un parcours qui est juste sublime. Et puis là maintenant je viens ici au Lavaredo Ultra Trail pour découvrir aussi les Dolomites. La stratégie c'est de partir quand même relativement prudemment. Il y a quand même des bons clients ce soir sur la course, donc je ne veux pas jouer d'entrée devant et puis me faire mal aux jambes tout de suite. Donc j'aimerais en garder un peu sous le pied pour la fin qui est assez costaud a priori avec des belles bosses et puis une dernière belle descente. Donc garder un petit peu d'énergie pour la fin et gérer on va dire jusqu'au 60e kilomètre et puis derrière lâcher un petit peu les chevaux si les sensations sont bonnes. Fabien Antolinos respectera parfaitement son plan initial. Le professeur de sport revient progressivement sur la tête de course et aperçoit bientôt Seth Swanson en ligne de mire. C'est le début des ennuis pour Pau Capel. L'Espagnol souffre de terribles maux d'estomac qui font baisser son allure. Il tente de continuer mais abandonnera finalement, laissant à ses concurrents le soin d'écrire un nouveau scénario. Les nouveaux protagonistes au podium final s'accrochent au nouveau leader, Seth Swanson. Fabien Antolinos est désormais en seconde position. Derrière lui, l'Italien Fulvio Dapit reprend Didrik Hermansen qui lui-même est revenu sur Gediminas Grinius. Ce dernier décroche progressivement du podium en voyant désormais revenir sur lui la menace norvégienne, Rogvik. Les 10 premiers athlètes sont engagés désormais dans les montagnes russes, menant au Passo Gio, le dernier sommet du parcours situé à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Avant de plonger sur Cortina, les meilleurs grimpeurs tentent de grappiller des secondes, les descendeurs se réservant pour l'emballage final. Caroline Chavreau fait jeu égal avec les meilleurs hommes à l'orée du top 10. En fait, j'ai rarement de stratégie bien déterminée. Ça peut paraître bizarre, mais je prends souvent les choses comme elles viennent. Je vais essayer de partir à un bon rythme pour ne pas me faire trop distancer s'il y a des coureuses plus rapides, notamment Ruth Croft. Et puis après, essayer de tenir le plus longtemps possible et bien gérer les descentes, bien gérer la respiration, bien me ravitailler et puis on verra bien. Je suis beaucoup moins sereine que l'an dernier. L'an dernier, c'est sûr que quand j'avais vraiment une santé qui était au top, si je prenais le départ d'une course, en général, je savais que ça allait bien se passer, j'étais confiante. Là, mon corps peut me trahir, je pense que j'ai la volonté, je suis bien préparée, mais après, voilà, je ne sais jamais ce qui peut me tomber sur le coin du nez. Aujourd'hui, le moteur de Caroline Chavreau semble tenir le choc face aux assauts de Ruth Croft, reléguée à plus de 30 minutes déjà de la franco-suisse.
Les coureurs peuvent désormais laisser les sommets derrière eux et se concentrer sur la longue descente qui les mène vers l'arrivée à travers des single tracks et quelques passages plus techniques. Fabien Antolinos va porter le coup fatal à son adversaire dans cette dernière portion du parcours, trompant la vigilance des membres du top 5 qui avalent les derniers mètres de dénivelé positif. Seth Swanson semble marquer le pas en tête de course. Un terrible mano à mano pour la victoire finale va se jouer avec Fabien Antolinos qui attend son heure pour porter l'estocade finale. L'Italien Fabio Dapit se mêle de loin à la lutte pour le podium, tandis que Didrik Hermansen semble s'être résolu à jouer les rôles d'outsider. Gediminas Grinius semble prendre son temps pour admirer les derniers panoramas proposés par le parcours. Avant la dernière descente, on prend soin de bien s'alimenter et de s'hydrater afin de tout donner sur les 15 derniers kilomètres où les concurrents vont s'offrir un dernier rush. Pour le gros du peloton, moins bien préparé que l'élite du plateau, la fin de course rime souvent avec souffrance. Des douleurs qu'on oublie néanmoins, puisant dans son fort intérieur pour poursuivre l'aventure jusqu'à son terme. Dans les villages traversés, l'implication est totale. Les enfants font la fête aux coureurs et participent à leur manière à la réussite de l'épreuve. De ce côté de la montagne, c'est le calme avant la tempête. La quiétude des lieux contraste avec la bataille âpre livrée en tête de course. Rien n'est encore fait pour la victoire finale entre Swanson et Antolinos. À Croda di Lago, dernier ravitaillement du parcours, les deux hommes se suivent de quelques minutes.
on livre ses derniers efforts pour forcer le destin et grimper dans la hiérarchie en quête d'une place de choix. Bientôt la ligne droite finale, tout un peuple attend les héros du jour. Fabien Antolinos réussit son incroyable pari en ne s'arrêtant pas au dernier ravitaillement. Un risque qui s'avérera gagnant pour le Français qui reprend Swanson dans les derniers kilomètres et s'offre un triomphe inattendu. C'est mythique, c'est une course qui est extra, dont on entend parler souvent en France. J'ai compris qu'il y avait une opportunité quand je les ai rattrapés à peu près au 75e kilomètre. J'ai dû les rattraper, tous les deux avec Pao. Donc j'ai dit, Pao avait 15 minutes d'avance sur moi à un moment donné, donc il était dans le rouge, il n'était pas bien. Donc je me suis dit qu'il allait assez facilement lâcher, c'est ce qu'il a fait. Mais par contre, Sève était bien, sur une bonne dynamique, et je me suis dit que ça allait être un sacré client jusqu'à l'arrivée, quoi. Voilà, qu'on allait se bagarrer les premières et deuxièmes places. Seth Swanson franchit la ligne seulement 2 minutes après Fabien Antolinos, un écart minime sur cette distance. Sur la 3e place du podium, le Norvégien Krogvig, très en vue sur la dernière partie du parcours, une autre surprise du jour, tout comme l'Italien Fabio Dapit qui échoue au pied du podium devant ses supporters. Puis le Roumain Ajnal suivi de Didrik Hermansen et Sébastien Chéniaud, 8e du jour, 2 places devant Julien Chaurier, 10e. Un peu plus loin qu'à l'accoutumée, Gediminas Grinius connaît une fin de course difficile. Il sort du top 10 mais savoure en famille et avec le sourire cette nouvelle épopée. Chez les filles, Caroline Chavreau se rassure sur son état de forme grâce à cette victoire maîtrisée, 12e place du scratch. Je suis vraiment contente. Je ne savais pas si j'étais en forme ou pas et j'avais vraiment à cœur de réussir et donc ça s'est bien passé, c'est vraiment une bonne nouvelle. Les courses, c'est vrai que ça fait rêver, on les prépare, après on y pense et oui, c'est des petites aventures et